Welcome everyone. We're just gonna Bienvenue à tous. On va encore patienter quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. give you a chance to relax after Donc, vous allez pouvoir vous détendre quelques minutes après une journée bien remplie. arrive and take a deep breath. Alors, prenez le temps d'arriver, respirez. Glass of wine or a beer and Peut-être servez-vous un verre, une bière. we're going to start in about a minute. Et nous allons commencer dans une minute pour cette plénière de clôture. Really nice to have everyone joining us for this last Nous sommes session. ravis que tout le monde soit parmi nous pour cette dernière séance de la conférence. Just to let everybody else Alors, know. patientons juste quelques instants. I feel like we almost need to give a big collective sigh. Et je pense que nous pouvons tous pousser un soupir collectif alors que nous arrivons dans cette séance de clôture. Okay. Très bien. I think we might have allowed everybody in. Je crois que tout le monde est là, donc nous pouvons commencer. Everybody to a closing Bienvenue à tous dans cette plénière de clôture pour cette année, la conférence de cette année. Je suis ravie cette année d'avoir réussi à convaincre notre cofondatrice Ruth West de nous rejoindre pour cette dernière session. Nous avons des intervenants extrêmement intéressants qui seront avec nous ce soir pour nous parler de leur temps fort. Comme vous le savez, nous avons dû nous adapter à avoir la conférence en ligne à cause des cas Covid qui ont beaucoup augmenté. Donc, on a dû faire dans l'urgence. Et l'année dernière, nous avions prévu d'avoir une conférence en ligne, mais cette année, ce n'était pas prévu. Donc, nous n'avions pas toute l'équipe technique que nous avions l'année dernière. Alors, on a fait comme on a pu. Tout le monde a dû apprendre rapidement à se connecter sur Zoom, à manipuler les fonctionnalités de Zoom. Je sais que j'ai dû moi-même apprendre. Alors, bravo à tous. Bravo, vous avez réussi à apprendre tout cela au dernier moment. Nous avons eu environ 4000 participants en ligne. Donc, c'est plutôt positif. Le fait d'avoir eu la conférence en ligne a des aspects positifs. Et ça montre bien qu'il y a un intérêt croissant pour l'agroécologie et que tout le travail que vous faites tous les jours paye. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer ces derniers jours. Alors, j'aimerais accueillir Ruth. Et Colin nous a également rejoint. Il était en bas, mais il a eu un problème pour se connecter, donc il est venu me rejoindre ici pour participer. Je voulais juste dire que vraiment, nous avons eu des intervenants incroyables, notamment ceux qui nous venaient d'Amazonie. C'était vraiment des conversations extrêmement enrichissantes. Toutes ces sessions mondiales ont été vraiment intéressantes. Colin, Ruth, j'ai vraiment beaucoup aimé vous entendre aujourd'hui quand vous parliez de la plus grande agroforêt du Royaume-Uni. Vous avez été décrit comme les commandants suprêmes du mouvement rebelle. Et je pense que c'est un titre que vous méritez totalement pour tout le travail que vous avez fait. Alors, quels étaient vos temps forts, Colin, Ruth? Quels étaient vos temps forts de cette conférence? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Je pense que la séance sur le judaïsme était très intéressante, très informative. Le fait de revenir aux traditions, la relation à la terre, comment les jeunes agriculteurs essayent de se réapproprier tout ça, les concepts qu'ils réintroduisent. Si vous suivez ce que fait la communauté juive, vous comprendrez bien que l'accès à la terre est un concept particulier pour eux, puisqu'ils ne possèdent pas de terre. Mais après ça, j'avoue que j'ai plus de mal à me rappeler de ce qui m'a le plus marqué. Les sessions sur le climat étaient très intéressantes. Est-ce que tu as pu y participer, Ruth? Non.
Bon, il y avait beaucoup de sessions intéressantes. Il y a eu celle sur l'horticulture qui était très utile. Quelqu'un nous a parlé de choses très utiles. Comment prendre ses responsabilités tout en écoutant les besoins de la communauté. Et toi, Colline, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as pu participer à certaines sessions? Il y en a plusieurs qui se sont démarqués. John Letts, avec sa nouvelle approche totalement révolutionnaire des terres arables, c'est quelque chose de vital. Parce que nous n'allons pas réussir à nourrir tout le monde dans la situation actuelle. Puis il y avait la session qui a parlé de l'Afrique, mais il est difficile de choisir une session en particulier. Ce que nous pouvons faire, c'est de copier les principes qui ont été énoncés dans certains contextes religieux. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On peut apprendre du passé. Si on en savait plus sur le passé, ça nous informerait, ça nous éclairerait. Parce qu'on a trop tendance à s'intéresser à la modernité, à la technologie, mais ce n'est pas forcément ce qui fonctionne. Ruth a parlé de sa session temps fort, qui était à 16 heures. C'était une session incroyable, avec des agriculteurs venant d'un village, d'une communauté en Amazonie, du Brésil. Ils ont dû se déplacer en bateau. Ils ne comprenaient pas que nous ayons tous accès à cette conférence depuis notre maison, depuis nos chambres, nos salons. Certains ont dû voyager par bateau pour pouvoir faire partie de cette conférence. C'est incroyable de voir les efforts qu'ils ont faits pour faire partie de la conférence. Et c'est incroyable de voir ce qu'ils font pour l'agroforesterie, pour leur communauté. Nous avons eu plusieurs sessions à ce sujet. Et ça a été vraiment intéressant de voir le développement de ces pratiques ces dernières années. Et moi-même, pour moi, les sessions mondiales étaient les plus intéressantes dans lesquelles je me suis le plus investie. Parce qu'ainsi, on a pu entendre parler de communautés agricoles de partout dans le monde. Je me rappelle d'une session avec des agriculteurs producteurs de thé au Kenya, des agriculteurs au Guatemala qui travaillent les terres autochtones. C'était extrêmement enrichissant. Et le fait d'être en ligne, de pouvoir se connecter à ces communautés est si précieux. Nous en avons appris tellement grâce à eux. C'est tellement stimulant. Et c'est grâce à l'équipe d'interprètes que nous avons pu aussi rendre cela possible, donc on les remercie. Alors, maintenant, je vais demander à deux agriculteurs exceptionnels de nous parler. D'abord, il y a Nikki qui fait partie de Pasture for Life et Andy Dibben qui travaille à Abbey Home Farm. Et j'aimerais qu'ils nous parlent donc de leur temps fort de cette conférence. Est-ce que tu commences, Andy? Non, tu commences. Quelle journée enrichissante, ça a été vraiment exceptionnel. Ce qui m'a particulièrement marqué cette année, c'est l'importance de la communauté et la complexité aussi. Nous avons eu plusieurs sessions qui exploraient un thème en particulier, une idée en particulier, des idées qui reviennent encore et encore, mais ce qui est revenu surtout, c'était la complexité du système et l'importance des communautés pour ces systèmes. C'est ça qui nous permet de réussir. C'est ça qui nous nourrit en termes d'apprentissage. Et ça, vraiment, c'est ce qui ressort pour moi. L'année dernière, j'avais une sensation différente. Je me sentais vraiment comme partie intégrante du mouvement agroécologique. Et cette année, j'ai l'impression que vraiment, on pouvait regarder
autour de nous, on regardait les autres qui étaient là et on en apprenait tellement, il y avait tellement d'apports intéressants. Je pense que c'était vraiment bienvenu, c'était le moment. Il y a plusieurs autres choses que j'ai vraiment appréciées. Déjà, je dois remercier Anna pour ses réflexions intéressantes sur les vaches et puis pour nous avoir fait part de toutes ces expériences les plus particulières dans son exploitation. Ça, c'était vraiment un moment intéressant pour moi hier. Et toi, Andy? Pour moi, c'est la diversité de la conférence qui est si inspirante. Je suis horticulteur biologique et je suis particulièrement intéressée dans l'agroforesterie. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait peu de sessions sur l'agroforesterie. On savait que c'était quelque chose qui était prometteur mais qui était peu pratiqué. Et maintenant, la population, les agriculteurs veulent de plus en plus mettre l'agroforesterie en pratique. Et puis, il y a des sujets qui se développent. En tout cas, l'agroforesterie vraiment est devenue quelque chose qui se trouve dans tout le mouvement agroécologique. Toutes les forêts sont concernées. Je me rappelle, hier, le professeur Steven a dit quelque chose d'important. Il nous a montré des photos de systèmes agroforestiers en Chine. Il nous a montré les techniques employées et ça nous montre bien tout ce qu'il nous reste encore à faire. C'est une technique vraiment qui est en place à travers le monde depuis très longtemps. Et autre chose de vraiment stimulant, c'était le fait d'éviter d'appliquer des produits chimiques partout. Parce qu'on parle de réduction minimale des pesticides, mais maintenant, il y a peu d'agriculteurs biologiques qui n'utilisent pas du tout de pesticides. Alors, ça fait vraiment plaisir d'entendre des agriculteurs plus conventionnels dire qu'ils veulent vraiment réduire leur utilisation des pesticides. Et c'est vraiment fantastique de voir que ce changement est enfin en train de se produire dans le monde agricole. Je pense que nous sommes vraiment à la période la plus intéressante de l'agriculture. Oui, effectivement, c'est intéressant de voir tous ces échanges. Je me rappelle hier soir, certaines personnes étaient tristes de ne pas pouvoir se rejoindre au pub. Alors on a organisé une sorte de réunion sociale pour remplacer ces moments au pub que nous aurions dû normalement avoir. Alors je me rappelle qu'il y a eu une famille avec leur fils, et puis il y avait un autre père, et puis un autre fils, et tout le monde était si enthousiaste. C'était vraiment un endroit où l'agriculture conventionnelle se rejoignait à ce que nous faisons. C'était un moment vraiment où nous avons pu échanger. Et c'est dans ce genre de moment que certaines personnes peuvent décider de totalement changer leurs pratiques, de révolutionner ce qu'ils font, ou alors continuer ce qu'ils font, mais en élargissant leur horizon. Par exemple, le fait d'être plus résilient, c'est vraiment un moment important pour notre mouvement. Oui, c'est vrai, parce que on dirait que effectivement les barrières entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture écologique sont en train de tomber. C'est fantastique. Je pense que vous avez tous les deux bien dit ce qu'il en était. L'agroforesterie et les pesticides sont deux problèmes qui sont beaucoup revenus. Et on les a abordés depuis plusieurs angles. Qu'est-ce que les consommateurs peuvent faire
face à l'usage des pesticides. C'était intéressant d'en parler sous plusieurs angles. Et Niki, j'ai beaucoup aimé t'entendre dire que les différentes générations se rejoignaient au même moment. Et je me rappelle d'une session à laquelle j'ai participé, que j'ai beaucoup aimée. C'était une session sur le mode de vie agricole avec des enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enfants lors de cette séance. C'était intéressant, c'était drôle. Et je ne sais pas si ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu faire si on avait été en personne, parce qu'on n'emmène pas son bébé à ce genre de conférence. Donc ça, c'est un des avantages d'être en ligne. C'était vraiment fantastique de vous entendre parler de vos temps forts. Donc merci à vous deux. Et maintenant, je vais donc demander à Cass Dalmeny de Sustain et Rose Lewis, je vais me tromper, je le pense, de Soil Association. C'est bon, tu as bien énoncé ce que je fais. Alors, quels étaient vos temps forts? Et selon vous, qu'est-ce qui a changé cette année, par rapport à l'année dernière en termes de politique, en termes de décisions en ce qui concerne la gestion des terres, etc. Tu peux commencer, Rose. D'accord. Alors, c'est la première fois que je participe à cette conférence d'Oxford. C'est ma première conférence agricole, pour tout vous dire, parce que je suis complètement nouvelle dans ce domaine. Et je suis basée dans le nord-ouest du Royaume-Uni, et je suis complètement nouvelle dans tout ce secteur agricole. Alors, merci déjà de m'accueillir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'était d'apprendre des choses sur de nouvelles manières de faire de l'agriculture. Par exemple, l'agroforesterie, c'est un sujet qui était très intéressant. Je me souviens de la session d'hier. Je me souviens d'une vidéo, c'était vraiment intéressant et c'était très bon de voir cette description, de voir tout cela de mes propres yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé voir comment une exploitation peut se transformer. Et puis voilà, entendre tous ces entrepreneurs parler de leur expérience, de leurs approches différentes. Moi, je viens de la finance, donc pour moi, c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant de voir comment tous ces agriculteurs parlent de commerce, mais d'une manière différente. Je me souviens que beaucoup de sessions essayaient de montrer comment on pouvait avoir un discours différent, on pouvait changer le discours autour de l'agriculture, et ça, c'est un défi. Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Comment nous sommes tous complices par le langage que nous utilisons. Nous mettons des étiquettes sur les choses, donc la langue a un rôle à jouer, le vocabulaire. C'est quelque chose, je pense, qui restera pour moi, dont je vais me souvenir. Il faut faire attention à la manière dont on s'exprime avec nos clients, avec le reste du monde. Et puis la communauté, évidemment, c'est un mot qui est constamment revenu. Et puis aussi des techniques dont je n'avais jamais entendu parler, des techniques complètement révolutionnaires que je ne connaissais pas. Je me souviens aussi de la balade dans le champ avec les vaches. Et puis quelque chose qui a été vraiment fantastique aussi, c'était quand on a pu voir tous ces gens justement dans leur village. Tous ceux qui regardaient la conférence avec tant d'étonnement. Et ils nous ont tous fait part de leur connaissance, de leur expertise. Et c'était tellement impressionnant. Ça, c'était vraiment inspirant, merci. Oh, Rose, it's so nice to meet you in this context. If Oh. we were on a stage together, I'd be going, oh, do you want to meet up for a coffee? We'd have had a hug by now. I see various people in the chat talking about virtual hugs. Can I just send one enormous hug to everybody? I'm feeling, I knew it. I'm going to start crying straight away. What a conference. Oh my God, the last 2 days. I could not sleep last night with my head buzzing. Cass, if you just want to
Les interprètes s'excusent, c'est une erreur de ma part. Voilà, je voulais vous faire un câlin virtuel. Donc, voilà, de toute façon, on doit parler beaucoup de langues, je pense. Voilà, ce que je vous disais, c'est ceci. Si on était à Oxford ensemble, on pourrait se serrer tous dans les bras. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes. Et pour moi, c'est une conférence fabuleuse. J'ai pas pu dormir hier parce que mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Je pensais à tout ce qui faisait sens. Les choses se connectaient entre elles. Mais ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est dans la session que j'ai entendue hier, qui était à propos de survivre et de prendre son essor. C'est vraiment les mots que j'aimerais ressortir de cette conférence. On a travaillé si dur. Ça a été vraiment un travail de longue haleine. Donc vraiment, on doit rester sur ce mot, se renforcer et prendre notre essor. Et il y a un autre mot important, c'est la solidarité. C'est la solidarité qui est présente tout au long de cette conférence de Oxford. Et ça nous nourrit cette année. En tout cela, nous avons pu effectuer beaucoup de travail sur les difficultés liées à l'agriculture, l'usage des terres, le soutien de l'agriculture. Il y avait tellement d'acronymes aussi qui ont été mentionnés, mais ils sont monnés en tout cas dirigés par des collègues magnifiques qui soutiennent l'agriculture et qui font tellement de beau travail ensemble. Et ici, je vois... Il nous faut vraiment que c'est cette solidarité. Ce sont des personnes vraiment... Vraiment, toutes les choses dont on a parlé, on a vu vraiment de belles choses. J'ai vraiment été intéressé par tout ce que j'ai entendu, l'agroforesterie, les terres, la terre, on n'arrête pas d'en parler. On voit ici tous les aspects. Regardez un peu mes notes électroniques ici. En fait, non, j'utilise simplement un crayon. Et c'est tout ceci. Ça m'a vraiment marqué. À quel point on parle de maintenir le réseau de la vie. À quel point on est lié. Tout est lié. Le bien-être des animaux, les marchés, l'alimentation, les pâturages, les différentes terres. Et tout ceci doit être lié et l'agriculture bien faite s'occupe de cela, comprendre que tout ceci est une nature qui fonctionne dans son ensemble. Alors, dans tout cela, on a également une place à donner au côté économique. J'ai été inspiré par le nombre de sessions qui nous parlaient de comment faire le lien avec le marché. Comment obtenir le soutien, les infrastructures locales, rendre les choses durables, parler des infrastructures locales d'alimentation pour que tout ceci puisse fonctionner. Et tout ceci, tous les mots qu'on a pu entendre, c'est le paiement à temps, les salaires décents, la loyauté également, la solidarité, la diversité, toutes ces valeurs vraiment sans question de dumping, plutôt avec le soutien des agriculteurs. Et on a entendu parler de Bristol avec le Better Food, l'Alliance, d'autres réseaux d'échange qui nous parlent de commerce. Et ça m'intéresse. Et il y a une phrase que j'aimerais ressortir, il nous faut une génération de vendeurs d'agroécologie. Oui, il faut que l'agroécologie, ce soit dans le travail agricole, mais également dans le commerce qu'on en fait. Et j'ai vraiment été inspiré lors du petit film qu'on a vu, mettre une oasis au milieu de ce désert. C'est un peu comme un petit bateau qui survit dans la tempête, presque un vaisseau spatial de Star Wars, comme dirait Rose. Alors si ça c'est le vaisseau, eh bien vous pouvez voir toutes les belles choses qui sont faites. C'est un écosystème d'entreprise, une question d'agroécologie, les populations.
Je suis allé dans une exploitation et j'ai eu vraiment une expérience qui était presque religieuse l'année dernière. Et chaque année, j'avais un repas avec un de nos collègues et j'aimerais d'ailleurs m'excuser de ne pas savoir son nom, dit l'interprète, et j'aimerais présenter mes condoléances. Et puis il y a également toutes les questions de justice alimentaire, de biodiversité et les inégalités. Ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons mettre en place des compensations, comment nous pouvons être alliés, parce que c'est vraiment le travail qui nous attend. Défendre les droits de nos communautés, de notre santé, des sols. Donc c'est vraiment voilà l'esprit qu'il y a derrière tout ceci. Merci beaucoup. Vous n'êtes que des petits rectangles ici sur l'écran, mais si on était tous ensemble, je vais vous le dire, on irait au pub ensemble. Et c'est vraiment un plaisir de revoir toutes ces personnes, ces amis, ces nouveaux amis également. Bien sûr, je dois dire également qu'il y a beaucoup de choses à venir cette année. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis, il y a des accords commerciaux à venir. Il y a également toutes les questions climatiques, les contributions déterminées nationalement. Nous avons les politiques d'engrais, de pesticides dans les accords de commerce internationaux, les infrastructures locales qui doivent être faites correctement, les fonds structurels pour soutenir les choses et nos activités. Il y a beaucoup de travail à effectuer encore. Mais nous sommes nombreux. N'est-ce pas magnifique? 4000 personnes ont été présentes à cette conférence. Cela veut dire qu'il y a 4000 personnes intéressées à jouer leur rôle. Et on peut demander de la sorte le bon type de soutien, être clair quant à ce dont nous avons besoin. Et alors, nous ne ferons plus que survivre. Non, nous passerons à autre chose. Nous prendrons notre essor et ceci se fera dans la solidarité. Merci beaucoup. Toutes ces idées de solidarité, c'est toujours important. Et nous avons eu 2 sessions lors de cette conférence au sujet des bousiers. Je ne sais pas pourquoi on a eu autant d'intérêt. Vous l'avez tellement mentionné en anglais, donc Doug Bintle, qui est revenu tout le temps dans votre discours. En introduction de cette conférence, on a demandé de proposer un nouvel espace pour la conférence afin vraiment de donner la place à l'alimentation et à l'agriculture. Donc j'aimerais donner la parole à Jessica Callis, Josina, et j'aimerais et Christabel également, qui vont nous parler un peu de ce qui s'est passé dans ces discussions. Bonjour à tous. C'était génial de pouvoir travailler avec Christabel et Cher Dasset et l'équipe de l'ORFC, Dora, pour pouvoir organiser cette salle de la justice. Je pense que de nos discussions, il y a eu au début une petite suggestion que j'ai faite à Fran, et puis il n'y a pas eu vraiment de suivi, et puis finalement Dora a pris son rôle avec l'ORFC pour aider la programmation et voilà toutes ces choses qu'il fallait faire et mettre en place. Et finalement, ça s'est déroulé parce que on a eu le sentiment qu'il y avait tellement de voix qui n'étaient pas entendues dans l'agriculture et l'alimentation dans ces mouvements, et donc il fallait amplifier ces voix. Et d'un point de vue personnel, c'est un peu le chant du cygne de dire ici au revoir à tout le monde parce que je vais partir en congé maladie et donc congé de maternité plutôt. Et donc j'espère que les questions de justice sociale continueront à être mises sur le devant de la scène. Nous, les producteurs, voilà ce que nous devons défendre. Christabel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est un vrai plaisir de faire partie de ce groupe sur la justice. C'est des thématiques très importantes, majeures. Et je pense que cela a été vraiment une expérience incroyable, unique. Cela a permis de
regroupé des thématiques de la justice très variées, des personnes qui devaient travailler ensemble pour trouver une justice à l'intersection de toutes les justices, avec la justice sanitaire, la justice de la richesse, de la santé, de la nourriture, de l'alimentation, mais également la justice pour les êtres humains, mais également au-delà, toutes les espèces, les terres, euh, euh, les différents aspects de notre monde. Et donc, on a parlé de notre monde en tant qu'un monde dominé par la richesse, la santé et le pouvoir. Et on a pu entendre vraiment de très belles discussions. Et je pense que nous avons également entendu de la part des Seed Sisters des choses très intéressantes. Elles ont raconté avec beaucoup d'envie ce qui était des bonnes et des mauvaises connaissances. Ensuite, on a parlé de la guérison grâce à la terre. Bien sûr, il faut l'accès à la terre d'abord pour pouvoir le faire. Donc j'aimerais vous remercier de votre présentation magnifique quant à comment rentrer en connexion avec la terre. Et contre toute attente, c'est possible. Très belle discussion également quant à la justice des ressources. C'est très important. Avoir accès à la terre, avoir accès à ce qui est nécessaire pour devenir travailleur de la terre, rendre l'accès à la finance également. Donc il y a eu cette discussion. Ce n'est que le début de ces discussions, de ce qui est nécessaire en termes de recherche, quant à l'accès des personnes à la terre. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. En particulier, il faut mettre en place une justice de redistribution dans nos mouvements déjà existants. Donc c'est beaucoup de travail pour nous tous. Nous avons des ressources dans nos réseaux que nous pouvons partager afin que les personnes aient cette liberté, cette justice d'infrastructure et les soutiens nécessaires. D'autres commentaires, Josina? Il y a tellement de choses que j'ai à l'esprit. On a parlé de tant de choses. Il y a une chose que j'ai vraiment adorée lors de la discussion quant aux semences, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et qui rigolaient. On a parlé avec beaucoup de légèreté et ça a rendu les choses très intéressantes. Donc, c'était vraiment génial. Puis quand on parle de la justice de santé, de la justice raciale, de toutes ces justices, cela se met au sein d'un grand cadre. On ne sait pas vraiment en quoi il ressemble encore. Et quand on revient à mercredi, on a eu notre atelier sur la justice de la terre qui avait la possibilité d'être assez peu intéressant. Et puis finalement, les modérateurs ont rendu ça hyper interactif, hyper dynamique. Et je pense que beaucoup de gens sont ressortis de là en se disant que c'était super utile et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet, à long terme. Une des citations que j'aimerais ressortir de cette session, je pense que c'est Fiona qui nous a dit ceci, qui disait que le mois du véganisme devrait être le mois d'août et non pas le nom de janvier, parce que c'est en fait le mois où on a assez de récoltes pour manger vegan. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Et donc, j'ai eu différents liens sur Twitter à ce sujet. On a parlé de cette question. C'était vraiment un honneur pour nous également en tant que Lion d'être en dialogue avec Corinne Faola, qui est vraiment une des pionnières des discussions quant à la terre, à l'espace agricole, le concept de campagne. Peut-être le moment qui m'a le plus ému, c'est quand j'ai demandé au public qui est en virtuel d'applaudir notre orateur. On voulait simplement une vraie représentation de l'histoire britannique en termes de son colonialisme. Et donc les gens l'ont vraiment soutenu. On a parlé des mécanismes de la colonisation, les propriétaires. Et donc, il y a tant de personnes différentes qui ont pris la parole, qui nous ont expliqué leurs expériences quant à la Terre. Je suis tout à fait d'accord. De superbes commentaires, vraiment. Oui, merci beaucoup. Vraiment, vous avez fait beaucoup de travail. On a eu des retours magnifiques quant à la salle de la justice. Ah voilà, je suis de retour à l'écran. Donc merci beaucoup, Josina, Christabel. Et merci d'avoir rendu ceci possible. Mais également à Dora, qui a pris part également à ceci. Donc j'aimerais également maintenant inviter 3 nouveaux partenaires avec qui nous avons pu travailler cette année. Shoemaker College. Je suis désolé de ma présentation. Donc, Pavel Sekel, qui représente le Schumacher College. Tom Moefred également. Et P.T. Ritchie de Norwich, Scotland. Je sais qu'on a eu beaucoup de sessions quant au climat. Pete et Tom y ont pris part. Et le collège Schumacher a organisé différentes sessions mondiales avec des peuples autochtones de par le monde. Et il y a eu également une superbe session aujourd'hui avec Siti Shkuma quant à la spiritualité de faire pousser de l'alimentation, de la nourriture. Et donc c'était vraiment fabuleux. Et j'aimerais que vous nous parliez de vraiment les leçons que vous retirez et des moments forts pour vous de la conférence de cette année. Oui, allez-y, allez-y. Merci beaucoup, merci à tous. C'était un plaisir d'être ici. C'était vraiment un honneur au nom du Collège Schumacher et du Darlington Trust. C'était incroyable pour nous d'être ici et de voir toutes ces sessions cette semaine. De notre côté, nous avons dû annuler une certaine de nos sessions de ce matin à cause de maladie, du Covid. Donc, et nous espérons que nous pourrons partager quand même nos informations d'autres manières et que nous pourrons réorganiser notre atelier pré-conférence parce que nous pensons que c'est très important de se voir en personne. Donc nous nous réjouissons que ce soit possible et nous devons encore un peu attendre. Beaucoup de choses ont déjà été mentionnées, mais il y a quelques thématiques vraiment durant ces sessions qui ont été vraiment intéressantes. C'est un endroit particulier, certaines pratiques qui ont été mentionnées. Et tout ceci est vraiment lié avec ce que Nikki a dit au début. C'est la question de communauté. Je suis toujours intéressé de savoir comment nous partageons et nous apprenons. Et grâce à cette conférence, c'est ce qu'on a pu faire. Et la communauté, pour nous, c'est une des fondations, une des bases de savoir comment nous rentrons en contact avec nos équipes, nos étudiants, nos membres de personnel, nos partenaires. C'est vraiment au centre de la justice sociale et des systèmes agroécologiques. Donc, on doit vraiment voir... C'est quelque chose que j'ai vu dans toutes les sessions au cours de ces derniers jours. Il y a également la relation avec la diversité.
Il y a eu la session de Satie, je vous en avais parlé ici. Quand on parle de l'unité qui danse avec la diversité, c'est une phrase magnifique pour moi. Il y a vraiment ces relations entre les systèmes alimentaires, entre les régions, entre les exploitations, les différents niveaux régionaux, locaux, mondiaux. Et je pense que pour moi et pour mes collègues et pour mes étudiants, c'est vraiment un appel à un partage équitable des bonnes pratiques et des connaissances de différentes manières, que ce soit en ligne ici ou sur le terrain, dans les différentes régions du monde, que ce soit au niveau local, mondial, régional. Et nous avons également pensé au travail sur le terrain de nos étudiants qui soutiennent la production avec Satish, qui nous a parlé de trouver de nouveaux partenariats. On en a déjà parlé en Amérique centrale et ailleurs. Et d'autres partenariats mondiaux, des possibilités de développer des réseaux également. Donc c'est vraiment intéressant. La conférence arrive à une époque où nous venons de recevoir de nouveaux étudiants sur notre campus. Nous lançons un nouveau projet lundi d'ailleurs, donc il y a beaucoup de travail à effectuer. J'espère que beaucoup d'étudiants ont pu écouter cette conférence et si ce n'est pas le cas, ils en entendront parler la semaine prochaine de notre part. Et ils commencent un programme d'études en automne. Et vraiment, j'ai été très intéressé par tout ce qui s'est déroulé durant cette conférence et je pense que ça va vraiment aider à développer la communauté et les partenaires d'échange. Donc merci beaucoup. Yeah, I'm happy to. Tom, à toi. Oui, c'est formidable d'être là. Je voulais partager quelque chose de personnel. C'était il y a 35 ans, j'ai commencé à conserver des articles et c'est à ce moment, je pense, que j'ai observé quelque chose qui a abouti ici. Le fait de grandir dans une société suprématiste blanche et patriarcale, c'est quelque chose que cette conférence permet de modifier, de changer. Ce qui est précieux pour moi, c'est à quel point ça peut être intéressant dans certaines sessions de voir comment elles remettent en question ce que l'on pense. Je me souviens d'une session sur la justice climatique qui disait que c'était une distraction de la justice raciale. C'était une session vraiment incroyable, alors bravo pour cette séance. Et elle était organisée par des personnes qui m'ont beaucoup appris. Et cette conférence aussi est très bonne pour créer du sens. Parce qu'on peut avoir de l'impact, mais ce qui est important, c'est aussi le sens. Par exemple, il y a une conférence du Nord qui s'intéresse aux communautés écossaises, à la communauté agricole écossaise, et c'était bien qu'elles nous rejoignent parce que il y a beaucoup de distractions dans les médias, etc. Et j'espère que vous allez regarder ça sur Internet, sur la Land Workers Association. Ils ont réagi à un rapport de l'industrie agroalimentaire sur la technologie, parce que tout cela, ce sont des distractions, les robots, la manipulation génétique, etc. Ils sont en train de nous distraire de notre but essentiel qui est d'avoir une société décolonisée, agroécologique et juste. Je pense qu'on est en train de gagner sur le front agroécologique parce que tous ces paysans autochtones, tous ces paysans agroécologiques représentent l'avenir. Et les grandes entreprises sont désormais en train d'essayer de s'intégrer et de nous dire qu'ils peuvent incorporer certains des principes agroécologiques, mais qui ne peuvent pas intégrer des principes comme la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il y avait une session ce matin
qui demandait qui décide de quelle est la meilleure manière de nourrir la planète. Et pour tout dire, la FAO a publié un rapport que vous pourrez lire. Le problème, c'est que les grandes entreprises ne peuvent pas répondre à ces besoins. Ils ne peuvent pas. Alors, en résumé, ce qui est important, ce n'est pas seulement les gens qui participent à cette conférence, mais c'est le type de solidarité que nous voulons construire. Et je pense qu'il faut reconnaître que le capitalisme ne peut pas résoudre nos problèmes. Il est de manière inhérente raciste. Voilà, Pete, à toi. Merci, Tom. Et merci à Brittany, à Francisca, à tous les organisateurs. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à toutes les séances, il y en avait tellement. Mais merci, et au moins on pourra les revisionner plus tard, donc ça c'est bien. Je travaille en Écosse. Et c'est de là que je tire beaucoup d'espoir. Parce que quand je partage ce que j'ai appris lors de ces conférences autour de moi, ça me donne de l'espoir. Je vais en parler à beaucoup de gens autour de moi, ça c'est certain. Il y a tellement de choses à dire. Déjà, bravo à ceux qui ont participé aux sessions sur les produits laitiers. Il faut être vraiment courageux de nos jours pour parler de ce que les producteurs laitiers subissent. Parce qu'on leur attribue toutes les responsabilités. Et puis, bravo pour leur ouverture d'esprit, pour leur volonté de voir les choses différemment. Il faut repenser nos alliances et ça fait vraiment plaisir de voir des gens de ce secteur prendre part à la conférence. Ce que j'ai pu remarquer au cours des années ici, c'est que la conférence s'élargit. Et c'est bien le cas depuis qu'on s'est rencontrés. Tom, tu seras d'accord avec moi. Nous avons beaucoup évolué. Nous sommes ouverts, nous sommes bien plus diversifiés aujourd'hui, que ce soit internationalement, en termes de genre, d'âge. Nous sommes beaucoup plus inclusifs et diversifiés. Et nous allons également plus en profondeur. Nous parlons de politique. Nous allons plus en profondeur dans tous ces sujets. Donc cette conférence vraiment va dans le bon sens, tout en gardant ses objectifs initiaux à l'esprit. Alors je pense vraiment que nous remplissons notre mission ensemble, de la bonne manière. Bravo aux organisateurs, de leur manière dont ils ont géré et ouvert, élargi ce programme. Quand j'ai rencontré Colin, il parlait de la Renaissance, la soi-disant Renaissance. Et je pense qu'on peut dire que maintenant, la Renaissance a eu lieu. Nous en avons appris tellement, il y a tellement de stimulation. Donc je pense que la Renaissance a lieu. Et je ne sais pas ce qu'on pense, Ruth, mais ce que nous voulions, c'est avancer. Et nous continuons d'avancer. Nous avançons doucement, mais sûrement. Enfin, en tout cas, c'était vraiment des séances extrêmement intéressantes. On a également parlé de la financiarisation du carbone. C'est un sujet important. On dirait que c'est une force inarrêtable qui s'abat sur nous. Alors, c'est le secteur privé qui va s'en occuper.
On ne va pas dépenser d'argent public, ça nous inquiète. Pour moi, ça montre bien que le consensus va dans le sens de la financiarisation. Et c'est ainsi. Le carbone est devenu un produit financier. En tout cas, il est clair que ceux qui travaillent sur des exploitations qui ne font pas attention à la crise climatique sont celles qui vont gagner le plus, ou plutôt c'est l'inverse, celles qui vont le plus investir dans la lutte contre le changement climatique sont celles qui vont le plus en bénéficier à l'avenir. Alors merci à vous de vous investir et d'évoluer dans ce sens. Ce n'est pas vous qui allez peut-être bénéficier en premier des changements, mais merci et bienvenue à bord. Merci à vous deux pour ces... C'est vraiment intéressant de voir comment la conférence a pu évoluer au fil du temps. Et puis, évidemment, il est fantastique de voir de plus en plus de jeunes parmi nos rangs. Alors, c'est là que je peux inviter Chloé à venir nous parler de ces temps forts. Elle a fondé Flame, qui est une branche de la Land Workers Association pour la jeunesse. Et puis, il y a Morgane Audi, qui est aussi parmi nous, qui est agricultrice et travaille pour la Via Campesina. Alors, je vous invite toutes les deux à nous parler de vos temps forts et de ce que vous pensez que ça va vous apporter à l'avenir. Bonjour à tous. Je suis si heureuse d'être là et de parler à vous tous. C'est une opportunité incroyable pour moi. Donc, merci aux organisateurs. C'est vraiment fantastique. J'ai tellement appris. Je ne pensais pas que j'en apprendrais tant. Pour moi, cette conférence, ce n'est pas seulement une conférence sur l'agriculture. C'est bien plus. Et c'est tellement intéressant. C'est une conférence tellement diversifiée, on a appris tellement de choses, alors merci à tous. C'est fantastique. J'aimerais me concentrer sur la joie. Je vois que certains en ont parlé dans le chat. La joie est tellement présente parmi nous aujourd'hui. Ces interventions étaient toutes si intéressantes. J'ai appris énormément d'informations précises. J'en ai appris aussi sur la communauté qui est si forte. J'ai également assisté à une séance si intéressante sur l'agriculture régénérative par les femmes, de voir comment elles se débrouillent, entendre parler de leur expérience de travail de la terre. Ensuite, il y avait la musique, l'amour, tout le monde a dansé. Alors, ce n'était pas juste une conférence sur l'agriculture, c'était bien plus que ça. Et puis, il y avait également des conversations très intéressantes sur la connaissance intergénérationnelle. C'est vrai que c'est une direction que nous devrions prendre pour accueillir aussi les nouveaux arrivants. C'est tellement bien d'avoir une communauté comme la nôtre. Il faut que l'on se soutienne les uns les autres. Et il faut faire ça aussi entre générations et transmettre les connaissances. Parce que certains en savent plus que d'autres sur certains sujets, donc il faut échanger. Et puis, merci beaucoup à l'Alliance, la Land Workers Alliance, pour avoir créé cette plateforme et pour m'avoir permis de créer Flame. Et merci à tous les jeunes aussi qui sont là. C'est une opportunité vraiment fantastique pour nous, les jeunes, pour nous exprimer. Je ne suis pas agricultrice moi-même, mais en tout cas, nous avons une plateforme pour nous exprimer et nous recevons énormément de soutien. Excusez-moi. Nous avons beaucoup parlé donc des nouveaux arrivants. C'est une lutte, ça peut être difficile, mais ça permet de remplir ses objectifs et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis aussi la connaissance intergénérationnelle, c'est un sujet que j'adore. Et j'ai beaucoup aimé la séance sur la nourriture autochtone et sur le bien-être. C'était très inspirant.
Et puis Gerald Miles qui nous parlait de ses histoires. Et puis le film aussi que je vous recommande vraiment de regarder. C'était magnifique, une magnifique histoire. Un chanteur qui se retrouvait avec des personnes plus âgées pour parler de la conservation des semences, comment s'y prendre pour ensuite les transmettre aux générations futures. Je connais Gérald depuis longtemps. Je me rappelle de lui depuis que je suis très jeune. Il m'emmenait parfois à certaines des manifestations dont il a parlé. Et en tant qu'enfant, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'adorais ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé participer à ces manifestations. Donc j'ai vraiment adoré le fait de voir Gérald s'exprimer et ressentir cette connexion. C'était fantastique. Alors merci Gérald. Et puis je voulais vous dire une petite histoire de mon expérience récente quand j'étais à la COP26. Je pense que ça résume tout ce que je ressens, toute la joie. J'ai été avec Flame et avec la Land Brokers Alliance aux actions à la COP26. Et là-bas, j'ai rencontré un homme, Monsieur Sanchez, qui vient de la Via Campesina. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je lui ai parlé. Et il m'a parlé en espagnol. Donc, on a demandé à un traducteur de venir rapidement parce que je voulais savoir ce qu'il disait. Et il disait à quel point il était heureux de voir des jeunes soutenir cette cause si passionnément. Il était si heureux. Il m'a tenu la main et il m'a dit « C'est tellement important de transmettre les connaissances que nous avons en tant que membres plus âgés. C'est tellement important que nous partagions tout ce que nous avons appris pendant toutes ces années. Il faut que nous vous le partagions. » Et pour moi, ça a eu un impact tellement important, la manière dont il disait ces choses-là, en me disant que nous étions l'avenir, je suis l'avenir, nous avons les connaissances, nous pouvons y arriver ensemble. Désolée, je sais plus où j'en suis. Nous avons l'énergie pour y arriver, nous sommes prêts et c'est fantastique d'avoir des opportunités comme cette conférence pour apprendre, pour transmettre les connaissances. Il y avait tellement de séances que je n'ai pas pu, auxquelles je n'ai pas pu participer, donc je les visionnerai plus tard. Je vais essayer d'en faire le maximum possible et de créer un réseau autant que possible avec Flame aussi. Et je suis vraiment fière aussi de tous les jeunes qui ont participé, qui se sont exprimés dans ces sessions. Ce sont des membres Flame. Je suis si fière d'eux, si fière de tout ce qu'ils ont fait, d'avoir été là sur cette plateforme, de s'être exprimés. C'était une première pour nous. Donc merci à vous. Il faut du courage pour y arriver et de la passion. Donc merci et bravo. Voilà. Merci pour toute cette joie. Waouh, quelle énergie. Je vais parler en français. I will be talking in French. There is translation, so you Il y a have la traduction. buttons. Si Okay. vous désirez écouter, il vous suffit de cliquer sur le globe terrestre. Waouh, quelle énergie. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est très impressionnant de voir autant de jeunes, autant de femmes, autant de personnes d'une grande diversité, parce que la diversité est essentielle dans les luttes paysannes. Un grand merci pour avoir organisé encore une fois ces journées extraordinaires des conférences de l'Oxford Rural Farming Conference. J'ai eu la chance de venir à la conférence physique en 2018 et j'avais déjà trouvé ça absolument extraordinaire. Mais je vois beaucoup d'avancées depuis 2018 et notamment pour moi l'avancée la plus marquante, c'est l'importance donnée à présent aux questions autour de la justice sociale dans la conférence. Les questions autour de l'accès pour chaque personne, pauvre ou riche, à une alimentation de qualité. Les questions liées à la prise en compte du néocolonialisme et des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud.
les problématiques autour des revenus des paysannes et des paysans, mais aussi les problématiques autour de l'accès à la terre, pas seulement pour une petite élite blanche, mais pour toutes et tous, pour les femmes, pour les personnes issues de la diversité sexuelle, pour les personnes issues de la diversité ethnique, pour les personnes pauvres, pour les personnes marginalisées. Ces questions sont absolument centrales pour nos luttes. Et je pense que c'est central parce qu'aujourd'hui, il est évident pour chacun d'entre nous que la crise écologique totale dans laquelle nous entrons est avant tout une crise des inégalités. Il y a 3 choses essentielles je pense, à dire. Nous sommes dans un écocide à l'heure actuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le capitalisme est responsable de cet écocide. Et la troisième chose, c'est que le capitalisme ne peut pas faire partie de la solution face à cet écocide. Toutes les solutions de marché ne peuvent pas faire partie de la solution. Le commerce du carbone ne peut pas faire partie de la solution. Les prétendues solutions technologiques amenées par les grandes entreprises ne peuvent pas faire partie de la solution. Les OGM ne peuvent pas faire partie de la solution. Ce qui fait partie de la solution, ce qui est la base de la solution, c'est l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire. Et donc, nos luttes à nous, paysannes et paysans, c'est essentiel pour l'humanité tout entière. Et ce que j'ai trouvé fantastique dans la conférence de Oxford Rural Farming Conference, c'est le fait que nous ne sommes pas seuls, nous les paysannes et les paysans dans ces luttes. C'est que nous avons besoin d'alliés et que là, dans votre conférence, il y avait beaucoup d'alliés. Nous avons besoin d'inclure les migrants dans nos luttes parce que les migrants sont à la fois très souvent des victimes de l'agriculture industrielle, mais aussi ils font partie de la solution. Nous avons besoin d'inclure les personnes urbaines pauvres qui luttent pour une alimentation de qualité, essentielle par exemple pour avoir une bonne santé. Et donc, votre conférence est une occasion claire de construire ces alliances très larges dans toute la diversité de la société. Le contexte du Covid n'est pas facile et on a vu que vous avez dû vous adapter très rapidement pour pouvoir faire cette conférence en ligne alors qu'elle était prévue en présentiel au début. Et je crois qu'il faut aussi reconnaître que c'est un contexte très compliqué parce qu'avec l'épidémie de Covid, le capitalisme de surveillance augmente et les grandes entreprises profitent du contexte pour augmenter leur pouvoir, alors que pour les mouvements sociaux, et en particulier pour les petits paysans, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, c'est plus compliqué. Et donc, ce genre d'événement joue un rôle clé pour maintenir le lien entre les gens qui se battent, qui luttent pour l'agroécologie et pour la souveraineté alimentaire. Aussi, je veux dire que c'est essentiel que ces événements aient lieu aussi en Europe. Parce que nous sommes au cœur du capitalisme et que du coup, nous avons une responsabilité particulière. Et c'est une responsabilité de solidarité vis-à-vis des peuples dans les autres pays, mais c'est aussi une responsabilité énorme de changer nos systèmes chez nous, ici. Parce que le système industriel et financier de nos pays est responsable en grande partie de la catastrophe sociale et écologique mondiale. Et donc, nous avons une responsabilité à faire la révolution chez nous. C'est chez nous aussi qu'il faut changer. Et je suis persuadée que ce changement basé sur l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire, c'est aussi grâce aux jeunes
de nos pays qu'on va pouvoir le faire. Et donc, merci beaucoup, Chloé et toutes les personnes de Flame et du Land Workers Alliance qui fait tous ces efforts pour inclure les jeunes, parce que dans tous nos pays, en Europe, dans les pays du Nord, nous avons à avoir besoin d'installer massivement des jeunes paysannes et paysans, massivement, des millions de nouveaux paysans. Et nous avons besoin de votre énergie pour faire ce changement massif dans la société. Aujourd'hui, il y a entre 1 et 2% de la population qui est paysanne. Si nous voulons réellement être sérieux face aux enjeux, il va falloir beaucoup plus de paysannes et de paysans dans l'avenir. Et donc, nous avons besoin vraiment d'une force importante avec les jeunes pour faire cela. Et les jeunes ont envie de s'engager très fortement face à la crise climatique et environnementale en général. Et la meilleure chose qu'on puisse faire face à ça, c'est de devenir paysannes et paysans, c'est de cultiver la terre. Et donc, je vous remercie vraiment encore une fois pour toute l'énergie que vous nous donnez. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra faire une Oxford Rural Farming Conference en vrai, en se voyant, en s'embrassant, en chantant et en dansant ensemble. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup, merci Chloé, merci Morgane pour votre passion. Et je ne peux que confirmer ce qu'a dit Morgane. Nous devons nous retrouver l'année prochaine en personne à Oxford. Merci beaucoup à tous. Alors, il y a une dernière personne à qui j'aimerais donner la parole, Josiah Meldrum, qui travaille pour une organisation qui donne des graines, des semences au Royaume-Uni. Et vous avez été avec nous, je pense, tous les jours. Et donc, j'aimerais que vous partagiez avec nous vraiment les thématiques émergentes que vous avez entendues durant cette conférence. Tout d'abord, merci à tous les organisateurs. Ça a été, comme d'habitude, un superbe événement. Je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mentionnées. Et nous devons tous aller prendre un verre, je pense. Et pour moi, j'adorerais vraiment le faire, pouvoir partager un verre avec vous. Quoi qu'il en soit, avant de terminer, j'aimerais qu'on allume tous notre micro pour qu'on puisse crier ensemble, exister ensemble. I'm going to just say a few things. I'm just going to say some words that kind of capture some of the sessions I was in and some of the sessions that I've heard. And I've got a lot of listening to do over the next few weeks. But community, soil biology, connections, justice, solidarity, supply systems, agroforestry, sharing risks, sharing knowledge, sharing so much more, sharing food, sharing land. Diversity came up everywhere, and and as has been said, the conference has deepened and broadened, but there is a lot more work to do, and I don't think we should shy away from that. But fundamentally, love, care, joy, beauty, your beautiful people, beautiful ideas, inspiring stuff, and hope, but not hope in that kind of passive way. I hope things change. Hope that's driven by action, not wishful thinking. L'espoir qui permet de voir les choses se dérouler, pas l'espoir passif. Alors, il y a une des sessions dans laquelle j'ai été impliqué, donc j'aimerais vous en parler. Je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas habituellement. Je suis un homme, un intermédiaire. Je suis un modérateur. Je suis une personne qui permet les choses. Et ce que nous voulons, c'est plus d'agriculture régénérative. Cette reconnaissance du fait que plus nous serons nombreux dans la production, plus nous devrons atteindre les clients, leur expliquer pourquoi nous devons faire les choses et obtenir un soutien, un réseau de soutien et permettre à ces pratiques régénératives de s'étendre. Parce que vraiment, c'est une des réponses au changement climatique. Nous devons nous assurer que la base d'approvisionnement est là. Une des sessions, et ça a déjà été mentionné, on nous a dit qu'il nous fallait une génération de vendeurs agricoles.
parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des terres agricoles dans les pays, mais dans le monde entier également, et qu'elles puissent se transformer, et qu'on puisse avoir vraiment un système alimentaire agroécologique qui répond aux besoins de tout le monde, des animaux, des personnes. Donc c'était vraiment fabuleux. Merci beaucoup, et je ne peux que me réjouir de l'année prochaine en espérant que ce sera en personne. Merci beaucoup, c'était fabuleux d'entendre les voix de tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous nos orateurs de cette session. Ça a été fabuleux. C'est, comme Chloé l'a dit, une joie d'entendre vos contributions, ce que vous avez retiré de cette conférence, inspiré ces 2 jours et demi de réunion. Donc vraiment, j'aimerais peut-être vous proposer quelques détails techniques avant de quitter la conférence. Je sais, beaucoup d'entre vous veulent venir et ont dû changer leur ticket. Alors, les tickets, la différence entre le prix du ticket en ligne et le ticket en personne, c'est quelque chose qu'on fera d'ici fin janvier. Merci de votre attente. Alors, les enregistrements, ça va prendre un peu de temps. Ce ne sera pas d'ici fin janvier, on vous préviendra dès qu'ils sont disponibles, bien sûr. La semaine prochaine, nous enverrons une étude. Nous aimerions que vous remplissiez le questionnaire, s'il vous plaît, pour nous le renvoyer. Je sais que ça vous ennuie un peu, mais nous les regardons vraiment. Nous les lisons et nous prenons en compte tous vos retours. Donc, s'il vous plaît, ça nous permet de nous améliorer pour les 30 années à venir. Enfin, la plateforme ouverte sera ouverte jusqu'à fin mars. Donc, n'hésitez pas à partager des informations sur cette plateforme et vous pouvez vous organiser des réunions, vous rencontrer. Donc, c'est l'avantage d'avoir ces plateformes en ligne. Je vais suggérer maintenant à tout le monde de mettre votre écran en vue galerie. Donc, l'affichage galerie, faites-le maintenant. Et donc, I think we've got a bit of, but maybe don't unmute yourself quite yet. alors, j'aimerais maintenant que vous vous mettiez donc avec cette vue galerie et que j'aimerais tout d'abord vous dire merci. Merci tous nos orateurs, les orateurs de cette conférence. S'il vous plaît, si vous pouviez saluer tout le monde, faire un signe, voilà, pour qu'on puisse vous reconnaître. Merci beaucoup des efforts que vous avez effectués et merci d'avoir... Thank you very much. And to all our interpreters, I don't know if they're À nos interprètes également, je sais qu'on ne les voit pas en général, mais on n'aurait pas pu avoir ces réunions sans votre aide. Donc vraiment, c'est fabuleux de pouvoir partager avec... partager vos expériences dans notre propre langue, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc merci beaucoup d'avoir effectué ce travail. Enfin, remercier notre incroyable équipe qui a vraiment dû beaucoup travailler ces 2-3 dernières semaines pour que cette réunion se fasse en ligne, cette conférence se fasse en ligne. Donc j'aimerais que mon équipe puisse faire signe également. Cette équipe, c'est les membres de l'ORFC, bien sûr, mais également tous les bénévoles incroyables qui ont effectué vraiment beaucoup de travail. Tout d'abord, ils ont dû former et puis après, ils ont dû devenir bénévoles en ligne. Alors vraiment, merci beaucoup à eux d'avoir rendu ceci possible. Ça n'aurait pas été possible, donc sans les bénévoles. Merci. Et enfin, j'aimerais remercier tout le monde. Les délégués, les participants qui ont été présents, qui ont accepté de passer d'une réunion en présentiel à une réunion en ligne. Donc toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Vous étiez prêts à faire ce changement pour passer au virtuel et également toutes les personnes de par le monde qui ont rejoint cette réunion ces dernières semaines. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous de créer cette communauté mondiale. Et on me la pose cette question ce matin lors d'une interview. Avons-nous pu observer un vrai changement agroécologique dans le monde ces dernières années? Et je peux vous dire oui, vraiment. C'est d'accord, la Covid a peut-être signifié qu'on a dû se mettre en ligne. Mais cela nous a ouvert de nouvelles possibilités de connexion avec des organisateurs, des communautés de par le monde. Et vraiment, ces connexions ont permis de faire grandir le mouvement et d'obtenir l'échelle dont nous avons besoin pour nos actions.
Donc vraiment, c'est ce que je retiendrai. C'est quelque chose de fantastique. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Alors, je vais maintenant donner la parole à Ruth et à Colin qui vont donner les mots de conclusion. Et ensuite, je vous demanderai de faire du bruit. Voilà. I don't think there's much more actually to say because everybody said it all. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter, mais juste une chose. On nous a dit que ici, ces séances ne restent qu'en surface et que vous aimeriez qu'on aille plus en profondeur. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec le Farming College. Et évidemment, c'est ce que nous allons continuer de faire sur des sujets bien précis. Nous sommes ravis de pouvoir travailler notamment sur la financiarisation, sur un dialogue sur la financiarisation dans ce sens. Et aussi sur l'éducation. Mais si vous avez des idées particulières que vous pensez que le collège devrait aborder, parce que ce n'est pas vraiment un collège, c'est plus un groupe de personnes. Donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas et on reviendra là-dessus l'année prochaine. Donc, contactez-nous. Ah oui, et autre chose, cette conférence est une non-conférence, comme quelqu'un l'a dit, parce que ce n'est pas des conseillers ou je ne sais qui la préparent, qui la font vivre. C'est vous qui la faites vivre sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous fait grandir et évoluer. Parce que c'est nous qui créons cette conférence. Donc, merci à vous tous du fond du cœur. Et voilà, je m'arrête ici. Ah, c'est vraiment émouvant tout ça. Je pense qu'on est tous émus. Je vais essayer quelque chose. Peut-être que je vais me tromper. Mais quelqu'un a parlé hier et a dit, c'est aussi le cri de ralliement de la Via Campesina, qui a dit que les agriculteurs unis ne seront jamais vaincus. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. On peut essayer d'être unis. Donc, essayons de faire du bruit, tous ensemble. Okay. Just make some noise. Simplement du bruit. Thank you. Thank you. That's everyone. Thank you.